Camerounais, Camerounaises, peuple de la résistance. Bon, je salue d'abord tout le monde. Je veux saluer comme ça les uns et les autres. Je veux demander à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont de tout cœur avec nous dans cette lutte, de se connecter, de partager le live, parce que l'heure est très grave. L'heure est très grave dans notre cher et beau pays. Nous traversons des moments assez difficiles. Le peuple de la résistance traverse des moments très cruciaux. Partager le live, nous allons faire comme ça, faire des communications assez lourdes de conséquences, et nous allons nous pencher sur des orientations, des résolutions que nous prendrons pour être sûrs que nous conduisons le peuple de la résistance vers une lutte certaine. Le combat que nous avons commencé est un combat qui est poignant, et nous avons vu encore hier à la poste centrale que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi est plus que jamais redoutable. L'ennemi est plus que jamais redouté. C'est un moment assez difficile pour le peuple de la résistance. Camerounaises, Camerounais, il est de bon ton que nous nous mettions à revoir ce qu'il est urgent pour nous de faire. Avant que je ne commence comme ça notre brève et puissante allocution, il est urgent pour nous de partager rapidement le live. Il est bon pour nous de partager rapidement ce live pour que nous ayons un nombre adéquat de followers afin de lancer l'offensive. Donc partagez tout simplement et envoyez des cœurs s'il vous plaît pour qu'on ne soit pas signalé. C'est très dangereux. Nous traversons des moments difficiles, des moments très graves. C'est vrai, l'heure n'était pas la meilleure, elle n'était pas la mieux choisie, elle n'était pas appropriée, mais compte tenu de l'urgence de la situation, compte tenu de l'urgence des problèmes, il était de bon ton en tant que soldat du peuple de la résistance, en tant que messager du peuple de la résistance, d'avoir tout au moins le devoir et l'humilité de dire au peuple de la résistance où est-ce que nous en sommes, de porter ce message au super et sublime peuple de la résistance. Comme nous le disions, l'heure est très grave. L'heure est grave à tous les niveaux. L'heure est grave à tous les niveaux. Les nouvelles du pays sont alarmantes. Les nouvelles du pays ne sont pas bonnes. Et nous avons vu, et nous continuons de voir, que l'ennemi que nous avons en face est plus que redoutable. Il est de bon ton pour nous parfois et très souvent et toujours, si nous sommes encore un tout petit peu raisonnables. Et si nous voulons voir les réalités en face, il est urgent de comprendre que si nous voulons mener et gagner surtout ce combat, parce que le plus important n'est pas de le mener, il est de bon ton de savoir que nous devons le gagner. Et si nous voulons le gagner, il est important pour nous d'appréhender là où nous avons échoué et de rectifier le tir afin d'être sûr que dans les prochaines frappes, nous allons marquer des points et renverser le tyran. En tant que messager du peuple de la résistance, il m'échoit le devoir de prendre la parole pour essayer, dans un premier temps, de dresser le bilan des marches du 8. Ça, c'est ce que nous allons faire dans une première partie. Nous allons dresser le bilan de la journée du 8, c'est-à-dire la journée d'hier. Ensuite, nous allons explorer de manière asymptotique les méthodes, les dérives de la milice tribale, ou tout au moins de la milice tribalo-clanique de Ngongo. Nous allons voir
en quoi et comment l'impact de ces méthodes joue psychologiquement, affaiblit psychologiquement, physiquement et mentalement les populations qui restent captives d'un système féodal indigeste. Nous allons dans un troisième temps entrevoir les nouvelles orientations. Et qui dit orientation ne saurait passer sans féliciter un de nos brillants combattants qui a eu sur lui, avant tout le monde, la merveilleuse et la puissante idée de lancer ce vibrant appel. Je me souviens, il y a de cela certainement un mois, alors que nous étions encore focus et que nous croyions que nous pouvions et nous pouvons, dès le 1er et le 8, renverser ce régime. Il avait déjà entrevu, en tant que visionnaire, les échéances à venir et l'urgence d'un dialogue et d'une mutualisation des forces. Il s'agit bien sûr, j'ai nommé le combattant camarade Collins Nana. Merci encore pour cet esprit de vision, Collins Nana. Merci pour ta capacité de voir au-delà de ce qui se passe de manière présente. Tu as eu la vision et nous te tirons un coup de chapeau sur cela. Dans un quatrième temps, il sera de bon ton pour tous ceux qui veulent, avant d'entrevoir les orientations et les perspectives à venir, nous allons reconnaître devant le peuple de la résistance camerounaise, camerounais, notre part de responsabilité. C'est très important. Où est-ce que nous avons échoué? Qu'est-ce qui nous a fait échouer dans cette phase? Parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. Nous avons 25 millions de Camerounais qui ont jeté leur dévolu sur nous. Nous avons 25 millions de Camerounais qui croient et espèrent en nous. Il est de bon ton pour nous de nous asseoir et de rendre compte. De rendre compte. Même, parce que nous ne sommes pas... Il y a des gens qui croient que la comptabilité, elle est seulement financière. La comptabilité n'est pas financière. Même dans un ménage, on doit rendre compte de l'amour que l'autre vous a porté. Vous êtes comptable de cet amour. Vous êtes comptable de cette confiance. Vous êtes comptable de tout cela. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'être humain. On est comptable même de la cité dans laquelle on vit. C'est pour ça qu'il y a dans la notion de jurisprudence et de droit, autant pour moi, la notion de droit et de devoir. Parce qu'on n'a pas que des droits. On a aussi des obligations, ce qu'on appelle ici un droit-devoir. On est obligé de faire un certain nombre de choses. Et c'est ça la notion de comptabilité. Ce peuple camerounais, camerounaise, nous a donné son amour. Ce peuple nous a fait confiance. Ce peuple croit en nous. Ce peuple nous attend pour quelque chose. Nous avons exigé de ce peuple de faire un certain nombre de choses. Il est de bon ton de nous asseoir et de faire la comptabilité de cela. L'amour que nous avons demandé au peuple, que le peuple nous a donné, maintenant nous avons demandé au peuple, faites ci, faites ça, sortez tel jour, sortez pas tel jour. Si vous faites comme ça, voici ce qui va se passer. Il y a la comptabilité même des promesses qui ont été faites. Nous devons pouvoir dire de manière radicale et claire ce que nous en avons fait. Et c'est de ça qu'il est question ce matin. Ensuite, il faut savoir et comprendre que quand nous disons que les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est parce qu'elles ne sont vraiment pas bonnes. Partagez le live s'il vous plaît, on va commencer dans 5 minutes, comme ça, quelque chose comme 5 minutes, le temps qu'on atteigne le seuil de 200, 250, et on va lancer les hostilités. Parce que les nouvelles, franchement, ne sont pas bonnes. Il y a un climat de psychose qui a été créé, et nous avons des coups de fil directement, je dis bien directement, du palais présidentiel, directement des agents infiltrés au sein de la milice qui nous décrivent que les prochains jours et les prochaines semaines seront difficiles pour le peuple de la résistance. Les prochains jours et les prochaines semaines seront difficiles pour les résistants qui sont au pays. Je vous assure, les gars vont entrevoir des méthodes à la purge. L'expression est simple, ce sera une espèce de purge à la stalinienne.
Donc, ils vont essayer d'aller jusque dans les maisons pour retirer les gars. Donc, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on se mette au travail. On ne peut pas et on n'a pas le devoir d'abandonner ces gens qu'on a envoyés vers une destination dans le but, bien sûr, de libérer notre patrie, notre cher et beau pays. Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance, nous vous disons une seule chose qui est vraie et qui est sûre et certaine, c'est que nous serons toujours à vos côtés. Oui, nous avons peut-être sous-estimé la bataille, mais la guerre, certainement et assurément, nous la gagnerons. Nous la gagnerons. Parce que dans aucune histoire, dans aucun endroit dans le monde, dans aucun pays, dans aucun endroit, quel qu'il soit sur cette planète, une milice n'a gagné la guerre contre le peuple. Jamais. Ça n'existe pas. Or, l'histoire nous enseigne. L'histoire nous enseigne les choses à venir. C'est à partir de l'histoire qu'on peut tirer les conclusions fortes et les résolutions sur ce que nous devons faire dans les jours à venir. C'est de ça qu'il est question. Nous allons commencer comme ça notre allocution et notre bilan. On va lancer comme ça sur des méthodes très simples. Donc, partagez le live, envoyez des cœurs s'il vous plaît. Vous allez lancer. Oui, pour ceux qui, dans la petite histoire, qui disent qu'il y a eu effectivement le lancement du challenge, oui, il y a eu le but de la sortie du messager du peuple de la résistance que je suis n'était pas d'empêcher le lancement de cette initiative. Mais je puis vous rassurer que l'ambassadeur qui avait déjà pris de l'argent et qui s'était apprêté à s'y rendre n'a pas pu. C'est-à-dire, il a exécuté à la lettre le mot d'ordre du général. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que ces gens nous suivent. Vous imaginez, 24 heures avant, il était sûr, il avait confirmé son arrivée par tous les moyens. Et 24 heures après, il n'était pas là. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, il a annulé son arrivée tout simplement. Et il n'est pas venu parce qu'il a pris peur. Il a pris peur, et c'est ça, la force du peuple de la résistance. C'est ça, notre force. Notre force est d'imposer le diktat, de dire comment les choses vont se passer, et elles sont exécutées et faites comme nous le pensons. C'est ça le problème. Donc, nous sommes très contents, et nous allons commencer. Je dis comme ça un bonjour à tous les combattants. Bonjour à tout le peuple camerounais résistant. C'est très important parce que nous entrons désormais dans une phase où nous allons comprendre que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance. Nous commencerons par faire une espèce de bilan de la journée d'hier. Hier, samedi 8 juin, le peuple de la résistance était appelé à sortir dans les rues. Et ceci avait pour but de conduire ce peuple de la résistance à son affranchissement total et complet. Yaoundé devait en principe être envahi par des centaines de milliers de personnes, pourquoi pas 1 million de personnes. Ensuite, la direction devait être étudiée, où le tyran devait symboliquement et logiquement être délogé, et le peuple devait reprendre le pouvoir, rentrer en Koningui, le remettre au président élu et le reconduire en Koningui pour que tout se fasse dans les règles de l'art. Oui, c'est ça qui était prévu. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Là est la question. Comme disent les anglo-saxons, that is the question. Voilà, hier encore, comme méthode répressive, nous avons vu un gouvernement décidé plus que jamais à rester au pouvoir. C'est ça qui fait mal. Le gouvernement de Yaoundé, maintenu par sa milice tribale,
a décidé de poser tous les actes pour ne pas bouger du pouvoir. Ils ont utilisé toute la journée d'hier des infrarouges, des drones à infrarouge. Qu'est-ce qu'on entend par drone à infrarouge? En fait, c'est des petits avions que vous voyez, vous connaissez tout ce qu'on appelle des drones, qui survolent la ville et détectent des points où il y a 2-3 personnes. Dès qu'il y a 2-3 personnes, ces avions vous détectent et symboliquement, directement, donnent votre position sur le satellite et on envoie une armée et on envoie des éléments de cette armée tribale vous arrêter. Donc les gens ont été, en fait ils ont utilisé une technique qui s'appelle dans le langage militaire, c'est-à-dire les gars ont tué la rébellion dans l'œuf. C'est-à-dire vous ne laissez pas le soin à l'œuf parce que quand il couvre et que ça devient un poussin ou bien le petit est né, vous pouvez ne plus le contrôler. Il peut être féroce aussitôt sorti du ventre. Alors là, ils n'ont pas attendu ça. Ils n'ont pas entendu ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Et nous avons continué simplement de travailler sur ces aspects-là. Donc il y a, dans la circonstance, 70 personnes qui ont été arrêtées au niveau de la poste centrale. C'est lourd. Camerounaises, Camerounais. Oui, vous voyez avec moi, peuple de la résistance, qu'ils ont utilisé toutes les techniques pour mater les gens, mater la rébellion au plus profond, là où elle commençait même à naître. Donc ils ont touché la gangrène au fond. Au niveau de la BEAC centrale, on a eu près de 60 arrestations. Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance, ceci est un tribut lourd que les plus courageux ont dû payer. Ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est pour ça qu'il est de bon ton de décider. Les gens se plaignent au niveau du volume. Apparemment, le volume est-il bas? C'est bon? Apparemment, le volume, ça ne va pas. Oui. D'accord, j'ai augmenté le volume. Je crois que c'est bon. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Je crois que le volume est bon cette fois-ci. Donc, au niveau du rond-point Loncac également, il y a eu près de 75 arrestations. Au niveau du rond-point Loncac, 75 personnes, camerounaises, camerounais, chers peuple de la résistance, ont été arrêtés. Ça fait très mal de voir que ceux qui ont eu le courage de braver, cette milice tribale et dangereuse, se retrouvent aujourd'hui dans des endroits où on ne sait pas. Le plus dur encore, c'est que ceux qui ont été arrêtés toute la journée d'hier n'ont pas une destination connue. On ne sait pas réellement où ils sont. On a cru dispatcher et ceci introduit la notion de disparition. C'est pour ça que nous croyons que ce gouvernement maintenant est en train de passer à une autre étape. Et nous ne pouvons pas laisser faire, peuple de la résistance. Nous n'allons pas laisser faire. Nous avons vu que la milice de Ngongo emploie des méthodes de plus en plus répressives. Les méthodes de la milice de Ngongo sont désormais de nature à broyer la révolte, sont désormais de nature à mater la révolte. C'est de ça qu'il est question. Les méthodes de Ngongo sont désormais de nature à mater la révolte dans l'œuf. C'est pour ça que désormais, ce monsieur ne languit sur aucun moyen. Il utilise tout ce qu'il peut, l'argent de l'État, l'argent de nos impôts, pour nous asphyxier, pour nous tuer. Regardons ce qui se passe. Des gens ont été mis dans des chambres totalement obscures, où ils ont subi tout genre de sévices. Et ça,
Nous ne devons pas tolérer cela. En tant que peuple résistant, il est de bon ton pour nous de prendre une démarche autre et de nous mettre au firmament de la révolte pour clamer enfin et toujours notre liberté. Avant de voir et d'entrevoir ce qu'il y a lieu de faire maintenant, nous devons nous rendre à l'évidence que nous avons commis des erreurs. C'est très important. Nous avons notre part de responsabilité. Oui, nous assumons. Oui, nous assumons nos erreurs. Nos erreurs, c'est quoi? C'est quoi nos erreurs? Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance, nous vous demandons pardon. Pardon parce que dans la stratégie de lutte, nous avons dans un premier temps sous-estimé l'ennemi. Oui, l'ennemi a été sous-estimé, vraiment sous-estimé. Ça, c'est quelque chose que nous avons fait et qui ne vous revenait pas le droit de le faire. Nous avons sous-estimé l'ennemi. Oui. Parce que l'ennemi que nous avons en face de nous est un ennemi redoutable et dangereux. L'ennemi que nous avons en face de nous est un ennemi qui, dans sa globalité, sa totalité, est prêt à tout pour se maintenir là où il est. C'est pour ça que nous vous demandons pardon, parce qu'en vous entraînant dans cette aventure, ô combien républicaine, nous n'avons pas pesé toutes les forces en présence, ou bien nous ne les avons pas évaluées à leur juste valeur. C'est vrai que désormais, il est évident que la lutte peut être un peu plus longue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va durer. Non. Nous ne sommes pas entrés dans ce combat, comme nous l'avons toujours dit, pour mener des décennies de résistance. Non. Nous ne vous conduirons pas dans une entreprise qui fera encore 10 ans. Ça, soyez-en rassurés. Cette guerre est gagnée. Certainement, elle sera gagnée. Et dans les brefs délais, très brefs délais, nous y sommes et nous travaillons à cela. Deuxième erreur que nous avons commise, c'était celle de nos guéguerres. Nous avons passé beaucoup de temps dans le Congo-Ça. Nous avons passé beaucoup de temps dans la distraction et nous avons fait ce qu'on appelle distiller les énergies. C'est-à-dire nos énergies, l'énergie qu'on pouvait concentrer à frapper un coup. Nous avons utilisé cette énergie pour nous distraire. Nous avons utilisé cette énergie pour faire du Congo-Ça, entre guillemets. C'est très important de le savoir. Si nous voulons gagner une guerre, nous devons avoir une attitude militaire. Si nous voulons gagner 37 ans de dictature, nous devons rester focus et oublier, je le dis encore, oublier nos guerres internes. Chaque fois qu'on est dans la lutte interne, on est en train d'ouvrir une brèche. Je ne veux même pas dire une brèche. On est en train d'ouvrir un boulevard. Un boulevard, je dis bien un boulevard à l'ennemi pour qu'il se fraye un chemin au milieu de nous. Si nous étions concentrés, si nous étions restés soudés, je vous assure, l'ennemi ne serait jamais entré au milieu de nous et nous aurions mené cette bataille avec beaucoup plus d'efficacité et beaucoup de succès. Mais chaque fois que nous avons passé le temps à organiser des séances pour tirer sur les combattants, pour tirer sur les frères d'armes, nous n'avons pas la même voie ouvert une brèche et donné la possibilité à l'ennemi de frapper. C'est pour ça qu'il est de bon ton de nous poser la question de savoir qu'est-ce que les gens veulent réellement? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Cette guerre, peuple de la résistance, est la nôtre. Nous voulons à tout prix la gagner. Pourquoi nous nous fragilisons? Pourquoi nous fragilisons les combattants? Pourquoi prononcer le nom de certains combattants nous est si difficile? Ça, c'est encore des lacunes qui font de nous des esclaves. Nous ne devons pas avoir cette attitude. Et il y a dans chaque combat, il y a dans chaque armée
des talents diversifiés. L'armée est comme la société. Nous devons le faire et le reconnaître. L'armée est comme une société. Il y a des gens qui sont talentueux pour tel domaine. Il y a des gens qui sont talentueux pour tel aspect. Il y a des gens qu'on amènera devant pour parler. Il y a des gens qu'on amènera au front pour être devant. Il y a des gens qui seront à la cuisine. Il y a des gens qui seront à la douche pour nettoyer les vestiaires. C'est ça. Et chacun est important à son juste niveau. Chacun est important. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas cela? Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que, Camerounaises, Camerounais, nous vous demandons pardon. Peuple de la résistance, nous nous inclinons devant vous et nous avons compris nos erreurs. Nous avons compris ce que nous avons fait. C'est très lourd et c'est très difficile. Mais nous avons rectifié le tir et nous voulons changer le cap désormais. Vous savez, ces gens ne se passent plus par 4 chemins. Des sources sûres de Yaoundé nous rapportent que la milice tribale de Ngongo a mis sur pied un climat de psychose qui va être entretenu dans les mois à venir. En fait, ils sont confortés dans la résolution d'hier. La marche d'hier ayant échoué, ils se sentent le devoir et la responsabilité de continuer à traquer les résistants. C'est pour ça qu'ils iront jusque dans les maisons. Dans les jours à venir, ça c'est l'information que j'ai très pu et classée. Ils ont mis des listes. Des résistants seront traqués jusque dans leur maison. Avec des faux mandats d'arrêt, ils seront arrêtés et amenés à disparaître. Il y aura des règlements de compte. Il y aura des règlements de compte. Il y aura des enlèvements. Vous voyez que quand une milice atteint ce seuil, ça veut dire théoriquement que pour eux, ils ont gagné. Ça veut dire théoriquement que selon eux, c'est terminé. Ils ont gagné. Or, nous ne pouvons pas laisser ça faire. Nous ne pouvons pas laisser une telle ineptie faire. Ce peuple, nous n'allons pas le balancer, l'oublier. C'est pour ça qu'il est de bon ton de le dire clairement. Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance, nous sommes plus que jamais déterminés. Nous sommes plus que jamais obligés de réussir. S'il y a des gens qui sont entrés dans ce combat par aventure, s'il y a des gens qui sont entrés dans ce combat par distraction, s'il y a des gens qui sont entrés dans ce combat par complaisance, ou s'il y a des gens qui sont entrés dans ce combat pour accompagner les autres, nous vous prions de vous mettre de côté et de laisser ceux qui ont cru, ceux qui ont le souci, ceux qui ont pour finalité, ceux qui ont pour but de libérer le peuple camerounais du joug de la tyrannie, de Biya et sa milice tribale. Laissons cela le faire. Laissons cela, s'il vous plaît, le faire. Oui, c'est vrai, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est important pour nous de changer maintenant les causes. De changer les causes. Nous avons assez blagué avec le devenir des 25 millions de Camerounais. Quand vous voyez des gens passer des mois à tirer sur des combattants, parce qu'entre guillemets, on dénoncerait X ou Y, ça c'est de la sorcellerie. Les gens là n'ont même pas pitié des Camerounais. Vous voyez un combattant qui est le plus en vue, on passe le temps à jalouser X ou Y. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous voulons libérer les énergies. Nous voulons aller vers Etoudi et renverser le tyran. Il nous souvient, et nous l'avons toujours dit, que Biya sera fouetté. Biya sera fouetté. Et nous allons le faire. C'est le but de ce combat.
Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir dans cette sortie? Ce que nous devons retenir dans cette sortie, c'est qu'il y a une nouvelle orientation. La nouvelle orientation et les perspectives à venir nous obligent, je dis bien nous obligent, nous, peuple de la résistance, à adopter l'une des stratégies émises de manière lointaine, il y a de cela un mois au moins, par le camarade combattant Collins Nana, qui, il me souvient, il y a 3 semaines au moins, appelait à une mutualisation des forces. Nous ne pouvons plus gagner cette guerre si nous continuons ce que nous sommes en train de faire. Si nous continuons ce que nous sommes en train de faire, la milice tribale fera encore 70 ans au pouvoir. Donc il est de bon ton pour nous de nous poser, de faire ce que nous sommes en train de faire, cet exercice, de regarder où est-ce que nous allons et de nous dire, ok, on a appris de nos erreurs listées ci-dessous. Maintenant, il faut définir un nouveau cap. Et le nouveau cap est simple. Nous avons frappé sur ces régimes beaucoup de coups violents. Je vous assure, ces régimes seraient tombés si nous avions été unis. Ces régimes seraient tombés avant même nos régimes seraient... Mars était la date prévue pour faire tomber le régime. Après la prise des ambassades, le régime est devenu fébrile. Nous avons paralysé le régime à 58-80%. J'ai dit 80%, nous avons paralysé ce régime. Lorsque nous sommes sortis de la conférence de Berlin, le régime a été déjà asphyxié à 30%. Avec la prise des ambassades, dont nous avons cru entendre qu'un certain Niat aurait pris l'ambassade d'Allemagne, nous disons merci à ça. Dans tous les cas, les ambassades ont été prises. Que ce soit X ou Y, ce n'est pas ça le plus important. Mais il faut que les gens soient honnêtes envers eux-mêmes. Et c'est aussi ça que le peuple attend de nous, l'honnêteté. Si quelqu'un te dépasse, porte son sac. Ce n'est pas en ne pas prononçant son nom que tu vas quelque part. Il faut remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça qui nous manque encore. C'est ça qui nous manque, cette honnêteté intellectuelle. On va porter des gens dans des pays X pour les ramener dans des pays Y. C'est terrible. Mais c'est bien. Nous ne pouvons que dire au peuple de la résistance qui est conscient, qui regarde les vérités en face et qui est objectif que nous continuons la lutte. Et nous continuons véritablement la lutte. Nous avons paralysé ce régime à près de 70 à 80%. Depuis la conférence internationale de Berlin, et 2 semaines après, on avait la prise des ambassades. Je vous assure, la prise des ambassades a été un moment fatidique pour le régime. Ça a été un moment où le régime a compris à coup sûr qu'ils étaient à terre. Surtout quand Berlin a été pris. Camerounaises, Camerounais, on ne peut pas laisser de telles actions impunies ou bien sous-valorisées. Nous avons frappé des coups durs à ce régime. Nous devons aussi le reconnaître. Reconnaître nos erreurs, c'est aussi reconnaître nos forces. Nous avons frappé des coups durs sur ce régime. Le régime a eu peur de nous. La preuve. Le régime est en train de paniquer. Le lion à la tête de cette milice tribale ne vient plus en Europe. Ils ont peur de faire des voyages. C'est de ça qu'il est question. Et nous devons comprendre et jouer et surfer sur ça. On ne peut pas surfer là où on est divisé. C'est pour ça qu'il est de bon ton d'oublier un peu nos querelles et nos guéguerres internes. Il est de bon ton pour nous de sursoir ça. Si nous aimons les Camerounais, si nous aimons les 25 millions de Camerounais, taisons nos différences. Taisons nos différences. L'armée est comme, quand on engage une guerre, c'est un peu comme si on est dans un bureau. Vous avez des collègues avec lesquels vous ne travaillez pas. Vous n'aimez pas travailler avec eux. Mais est-ce que c'est votre entreprise? Vous venez quand même au boulot. Quand vous le voyez, sa tête vous énerve. Vous lui dites un bonjour en passant.
Mais ça n'empêche pas que quand vous allez prendre un format, ou bien quand vous allez à la photocopieuse, vous le rencontrez, vous lui demandez quand même que les documents qui sont sortis à la photocopieuse, là, ou bien au fax, là, est-ce que tu as vu tel? S'il a vu, il prend, il vous les donne. Mais est-ce que vous l'aimez? En gay, on n'est pas obligé d'être des frères. On n'est pas obligé d'être des amis. Il s'agit d'un intérêt supérieur, qui est celui de la nation. Et c'est ça qui doit nous guider. C'est sur ça que nous devons surfer. Si nous aimons les Camerounais, Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance, nous devons accepter un certain nombre de sacrifices. Nous l'avons vu tantôt. Il y a la notion de droit et de devoir. Nous avons des obligations envers les frères combattants. Obligation de réserve, obligation de couverture, obligation de protection. Quand tu vois une flèche venir derrière moi, ton but n'est pas de me railler lorsque la flèche m'aura tapé à l'épaule. Non. Ton but est de me dire, camarade, retourne-toi, esquive comme ça, sinon tu risques de mourir. Parce que si je meurs, parce que si tu meurs, parce que si le peuple, certains éléments du peuple de la résistance meurent, c'est nous tous qui perdons. C'est nous tous qui perdons. C'est nous tous qui perdons. Nous perdons énormément. Donc, nous sommes en train de dire simplement que nous avons plus de temps à perdre dans des luttes intestines. Et ça, nous voulons siffler la fin de ces luttes intestines. Cela n'avance pas le peuple. Ce n'est pas aimer le peuple que de venir ici, dévoiler X, Y et chercher le buzz sur la toile. Nous n'avons pas à faire cela parce que cela n'aide personne. Cela n'aide surtout pas le peuple camerounais qui continue de souffrir au nozo, où la milice est en train d'arrêter les gens qui disparaissent. Vous le faites peut-être parce que vous avez des complaisances avec le régime. Nous nous sommes sacrifiés. Nous sommes sacrifiés plus que jamais. Nous qui nous réclamons être des vrais combattants, nous sommes sacrifiés. Si vous croyez qu'en allant trahir X ou Y, qui est vrai combattant, le peuple de la résistance tombera sur vous un jour et l'histoire le retiendra. Ce régime ne fait rien pour rien. Il te donne de la main gauche et récupère de la main droite. Nous connaissons tous comment fonctionne ce régime. C'est de ça qu'il est question. Il faudrait que nous nous rendions à l'évidence que nous devons changer le cap. C'est pour ça qu'après Washington, simplement, il est de bon ton de faire une convention internationale du peuple de la résistance. Tous, nous nous retrouverons à Berlin. Le peuple de la résistance se retrouvera très tôt à Berlin. Nous décalons encore la date parce que Washington est là et la date a déjà été fixée. Après Washington, le cap est fixé sur Berlin où nous allons arrêter les nouvelles stratégies de lutte et arrêter un calendrier de lutte. Pour cela, il faut se rendre à l'évidence que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Les marches désormais sont devenues obsolètes. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne renverserons jamais ce régime par les marches. Ça, c'est clair. C'est le premier point et la première leçon à retenir. Les marches désormais sont dépassées. Nous sommes reconnaissants. Nous nous inclinons devant cette réalité. Nous nous inclinons devant ce fait. Il y a ce qu'on appelle les faits. Il y a des événements qui deviennent des faits. On s'est rendu compte qu'après avoir essayé 10, 3, 15, 10 000 fois, ce régime a eu les méthodes pour étouffer les marches de l'intérieur. Pour étouffer les marches depuis l'intérieur. C'est de ça qu'il est question. Donc désormais, la première résolution claire et évidente qui ressort de notre analyse et de nos études, c'est que les marches ne suffiront pas à renverser Biya. Donc c'est clair. Nous devons arrêter le principe des marches pour renverser Biya. Marche pour sensibiliser, oui. Et plus tout le temps. On n'a plus besoin d'être sensibilisé. Nous sommes un peuple résistant. On connaît ceux qui ont été sensibilisés. Ceux qui sont sensibilisés, ils sont avec nous.
On n'a plus besoin de prêcher l'évangile. Donc, deuxième aspect que nous devons savoir, et qui est clair là-dessus, c'est que quoi? C'est que comme les marches ne suffisent plus, on est obligé d'entrevoir une autre solution. L'autre solution, c'est quoi? Simplement la solution armée. C'est la solution armée. On ne peut plus blaguer là-dessus. Il faut armer les résistants. Camerounaises, Camerounais, nous avons une seule option qui reste sur la table et que nous allons étudier et échelonner sur un calendrier. C'est pour ça que le peuple de la résistance, Camerounaises, Camerounais, sera convoqué. Tout le peuple de la résistance. Il ne s'agit pas d'une entité. Il ne s'agit ici ni de la base, il ne s'agit ici ni de CCD, ni du Code, ni du mouvement de Patrice Nouma qui est le CCT, ni du mouvement de X ou Y, ou ni de quoi que ce soit, non, ni du RPC qui est le mouvement aussi de lutte en Allemagne. Il ne s'agit pas de ces mouvements. Il s'agit du peuple de la résistance. Il s'agit de tous ceux-là qui ont pour seul objectif de dégager le tyran qui a fait 37 années au pouvoir. Il s'agit de ceux-là qui ont une seule envie, voir Biya tomber et être fessé à la poste centrale. Il s'agit de ceux-là qui ont un seul leitmotiv, renverser le biaïsme. Il s'agit de ceux-là qui ont pour but de faire asseoir une nouvelle politique démocratique et choisie du peuple au Cameroun. Voilà ce que nous appelons peuple de la résistance. C'est pour ça que dans la stratégie et la planification de la convocation de ce congrès qui aura pour but de fixer les limites et de fixer la méthode désormais ancrée dans la lutte au Cameroun, c'est-à-dire la méthode armée, parce qu'on ne va plus blaguer et on ne va plus caresser les mots. Nous sommes maintenant pour la position armée. Nous allons rejoindre les anglophones dans ce conflit. Et nous allons ouvrir des fronts de résistance dans le centre, dans le littoral et partout. Donc, surtout dans le centre et le littoral. Parce que nous avons compris aussi qu'entrer dans la résistance armée et aller chercher les arrières loin, c'est ça qui nous déstabilise. La guerre au Nozo est en train de perdurer. Pourquoi? Parce que les fronts de résistance ont été ouverts là où ce régime ethno-tribal s'en fout de ces populations. Si c'était les populations de Yaoundé et de Douala qui mouraient comme les gens meurent dans le Nozo, je vous assure, la tonalité de cette guerre aurait été autre. Les répercussions ou l'implication de cette guerre auraient été autre. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes plus que jamais déterminés. Et moi, en tant que votre humble messager, je suis plus que jamais aussi déterminé à cela. Nous ne les ignorons sur aucun moyen. Je dis bien aucun moyen. Nous allons tout entrevoir dans toutes les postures et ouvrir les fronts de résistance dans le centre et le littoral. Au cœur même des institutions, là où ça fait le plus mal. On dit à la guerre comme à la guerre. Comme ils veulent nous pourrir, ils veulent nous tuer, ils veulent nous finir. Nous allons agir en conséquence de cause. Nous tous, ou on gagne, ou le peuple de la résistance gagne, ou nous tous on perd. C'est de ça qu'il est question. Il n'est plus question de blaguer avec ces gens. Parce que ces gens n'ont aucun sentiment. Ils n'ont aucun sentiment. Ils n'ont pas d'affection. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la compassion. La compassion les a quittés il y a de cela belle lurette. Ça fait des dizaines de décennies d'années qu'ils ne ressentent plus rien. C'est pour ça que notre stratégie à la conférence internationale du peuple de la résistance, qui est une espèce de Berlin 2, parce que Berlin 1 avait ouvert le boulevard de l'union de la résistance pour fédérer, pour ensemble penser les choses. Berlin 1 avait cru que les marches allaient déloger le tyran. C'est pour ça qu'il est question de dépasser Berlin 1 et de revenir à Berlin 2 qui ouvre un boulevard sur la position armée du peuple de la résistance. C'est clair.
On ne va pas tergiverser. Avant cela quand même, comme nous sommes, nous, peuple de la résistance, camerounaise, camerounais, nous sommes dans la droiture, la justice et la légalité. Nous allons donner un deadline. J'ai dit nous allons donner un deadline à tous les lobbying qui ont été ouverts jusqu'à présent. Il me souvient encore que nous étions mercredi au Parlement allemand. Les parlements dans tous les États-Unis, le Congrès en Amérique, partout, il y a des institutions qui ont été touchées. Il est de bon ton de ne pas entrer dans la guerre armée alors qu'on a demandé aux gens de nous aider. On va leur donner un deadline pour envoyer les casques bleus onusiens au Cameroun. Et tout se fait avant la fin de cette année. Tout doit se faire avant la fin de cette année. Ça, c'est clair. Parce que le peuple de la résistance est en train de souffrir. Le peuple de la résistance est en train de souffrir. Et nous n'allons pas laisser ce peuple souffrir encore longtemps. Donc voilà pourquoi nous allons demander à tous les contacts lobbying. Nous, du côté de l'Allemagne, nous allons retourner demander aux députés allemands que nous avons rencontrés encore mercredi et qui nous ont assuré du départ de Biya, que nous ne voulons pas son départ quand il veut, comme il veut. Nous voulons donner un deadline de quelques semaines. Nous voulons donner un deadline. S'il ne part pas durant les semaines ou le deadline que nous avons donné, alors là, nous passons donc au plan 2, qui est le plan de la lutte armée. Et nous commençons à chercher les financements et les formations pour essayer de prendre sur pied. Parce que la lutte armée maintenant dans cette phase 2, il ne s'agit pas pour nous d'acheter les armes et d'aller déposer au Cameroun. Nous-mêmes révolutionnaires, nous-mêmes peuple de la résistance, nous allons apprendre à manier les armes. Nous allons négocier des contrats, nous allons négocier avec certains États et nous allons envoyer des gens en formation. C'est de ça qu'il est question. Et le premier, comme nouvelle forte, le premier contingent de formation qui sera formé, votre général est le premier sur la liste. Ce n'est pas la blague. Quand nous parlons de cette lutte de libération, nous nous mettons au devant de cette lutte. Quand nous parlons de la lutte de libération du Cameroun, nous nous mettons au devant, aux premières lignes, au premier front de cette lutte. Donc il ne s'agira pas de rester ici et de faire des lives pour envoyer les autres dans la chair à canon de la milice tribale. Nous-mêmes, nous descendrons au front. Nous allons nous former pendant qu'on va former des camps de formation pour les autres sur place et des poches de résistance seront créées. Nous allons descendre à l'assaut final et nous allons prendre ce pouvoir. Ça va laisser parmi nous des pertes. Oui, nous sommes sûrs et nous sommes prêts à faire face. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous le disons encore et nous sommes plus que jamais déterminés. C'est fini avec des programmes de marche, parce que nous sommes rendus à l'évidence claire et nette que les marches ne délogeront jamais Biya. Ça, qu'on arrête. Qu'on apprenne. On a appris. On aura essayé. Ça n'aura pas suffi parce qu'il est plus coriace l'ennemi. Désormais, il nous faut passer à la phase 2, la lutte armée. Seules les armes contre armes. On te tire, tu tires. Boum, 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 boum. On va finir par prendre. Avant de boum, boum, on a dit que nous avons engagé un lobbying. Nous avons engagé des contacts avec des personnes. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas court-circuiter les puissances. Les parlementaires allemands nous ont donné leur parole. Il nous revient maintenant d'aller leur dire que cette parole que vous nous avez donnée, si c'est pour l'année prochaine, nous sommes désolés. On ne veut pas. Donnez-nous ça pour avant la fin de cette année, on accepte. Donnez-nous un deadline de quelques semaines, on accepte, on est prêt. Mais si ça va encore finir jusqu'à l'année prochaine, on dit non, non et non. Même chose du côté du Congrès américain, qui nous donne un deadline. Si c'est une histoire de quelques semaines ou bien, il y a les Allemands et les Américains, ils peuvent être en contact, ça les suffit à dégager la France et qu'on renverse l'armée dictatoriale de Biya. C'est de ça qu'il est question. Donc le peuple de la résistance doit prendre conscience. Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance, nous sommes avec vous.
nous ne vous trahirons pas. Nous ne vous abandonnerons pas. Votre combat est le nôtre. Nous comprenons. Nous languissons avec vous. C'est dur. C'est lourd. Me placer ici pour une telle allocution qui reconnaît nos erreurs. Là où nous avons manqué, là où nous vous avons trahi quelque part. Parce que vous avez mis toute votre confiance en nous. Ce n'est pas un discours facile. J'ai presque les larmes aux yeux. Quand je crois que lorsque nous entrions dans cette guerre, dans cette confrontation avec ce régime tribal, nous étions sûrs que c'était parti pour quelques mois. Mais nous voici à bientôt 1 an de résistance. Mais nous pouvons vous dire une chose. Cela se terminera bien pour nous et très vite. Nous luttons pour que ce soit vite. Quand vous voyez un homme, quand vous voyez des gens qui sont avec nous, s'engager totalement, à aller apprendre à manier les armes, vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? J'ai des petits-enfants. Nous avons tous des familles. Mais pour le bien-être de la nation, nous nous disons, et nous adoptons cette théorie et ce théorème de Sankara. Je crois que c'est Sékou Touré ou Sankara, je ne sais plus très bien, ou c'était le Guinéen, qui disait mieux vaut vivre dans la misère et dans la honte, un truc comme ça, que d'être libre et sous le joug, un truc comme ça. C'est résumé, c'est paraphrasé comme ça. Ça fait très mal. Mais nous sommes avec vous. Ce combat peut encore durer, mais nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour qu'il dure. Nous devons rester mobilisés. Nous devons rester concentrés. C'est très important. Camerounaises, Camerounais, c'était votre messager. Le messager du peuple de la résistance. Nous sommes plus que jamais à vos côtés. Nous vous soutenons. Nous ne permettrons pas que cette armée tribale vienne vous enlever dans vos maisons et dans vos villages. Chaque fois qu'il y aura une action d'enlèvement ou de quoi que ce soit, nous allons retentir ici et nous allons agir de manière puissante. Nous comprenons que vous aimez les actions et vous avez plus que jamais besoin de ces actions. Nous allons agir. Nous allons frapper. Nous allons frapper très dur. Désormais, les frappes. Il est mieux pour nous. Parce que dans la distillation des énergies, nous avons frappé des petites actions là-bas, à 10 endroits, dans 10 pays différents. Désormais, les frappes ne seront plus comme ça. C'est pour ça qu'on parle d'une mutualisation des forces. La mutualisation des forces implique quoi? La mutualisation des forces veut dire que nous allons nous entendre si la frappe doit être opérée sur le sol allemand. Les connaissances, les acquis et les personnes venant de Londres, de Paris, de Washington, des États-Unis, de la Belgique, viennent et ensemble, on frappe un coup lourd en Allemagne. Boum! On frappe fort. Le jour où on veut frapper à Bruxelles, on s'entend, on frappe fort. Et que chaque frappe ait des répercussions jusque dans la veine. À chaque frappe, on touche le cœur des institutions. On touche le cœur du gouvernement tribal. Et là, ça va plus faire mal. Au lieu d'avoir des petites frappes, on vient pincer ici, l'autre pince à Londres, l'autre pince à Washington, l'autre pince aux États-Unis. C'est des pincées, ils ne ressentent rien. C'est pour ça que les gars vivent toujours. Alors que si on vient ouvrir une artère, demain on vient ouvrir une veine à Paris. Après demain on ouvre une artère en Allemagne. Le surlendemain on déchire les poumons aux États-Unis. On se retrouve à Londres pour éventrer et enlever les intestins. Vous croyez que quelqu'un va vivre? Après 10 frappes comme ça, après 10 frappes bien cernées comme ça, ils ne pourront pas vivre. On a ouvert les intestins de quelqu'un. Le lendemain, on a coupé son foie, arraché son foie, coupé les artères, coupé les veines. Le sang va passer par où? C'est de ça qu'il est question. C'est ça la notion de mutualisation des forces. Au lieu de faire des petites frappes, on s'entend, on va à un endroit, on prépare la frappe. Même si c'est sur 1 mois, on la prépare, on prépare l'opération. Et quand on frappe bien. Et ça touche le cœur. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que Berlin, dans Berlin 2, arrive comme un moment fort de cette concertation. Et où nous allons poser les jalons de cette union et de ce travail de groupe pour éventrer le système. Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance, je suis arrivé au terme de mon allocution où le peuple de la résistance
en tant que messager de ce peuple, il m'est échoit de devoir maintenant de clore et de vous quitter. Je le dis encore de tout cœur, et nous sommes avec vous. Nous ne vous abandonnerons jamais. Nous sommes à votre écoute. Nous sommes votre voix, la voix des sans-voix, la voix du peuple opprimé, la voix du peuple qui crie dans le désert, la voix du peuple qui crie ses souffrances, la voix du peuple qui crie sa douleur, la voix de ces mamans à qui on a enlevé les bébés, la voix de ces enfants à qui on a volé leur jeunesse, la voix de ces jeunes filles à qui on a refusé de vivre leur puberté de manière digne, la voix de ces épouses à qui on a enlevé leur époux, la voix de ces époux à qui on a détruit le socle de leur famille, la voix de ces grands-parents à qui on refuse le devoir et l'obligation de voir leurs petits-enfants, leurs enfants de manière digne et décente. Nous sommes la voix des opprimés, nous sommes la voix des clochardisés, nous sommes la voix de ceux-là qui n'ont pas de voix. Nous sommes la voix de ceux à qui on a ôté la voix. Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance. C'était le messager de ce peuple. Merci encore d'avoir prêté une oreille attentive. Nous restons focalisés et nous vous disons, ne soyez pas distraits par le Congo-Ça. Ne vous laissez pas distraire par des affubulations qui ne nous aident en rien. Restons focus dans le combat. Et assurément, nous gagnerons et nous renverserons cette dictature. Aucun peuple, aucun pouvoir n'a été plus fort que le peuple. Aucune dictature n'a gagné le peuple. Il est de bon ton pour nous de rester scotchés avec vous. Nous sommes avec vous et nous vous demandons une seule chose. Restez focus. Nous allons poser les jalons pour une lutte de libération définitive. Ce combat, nous l'avons gagné. Ce combat, nous le gagnerons assurément et incontestablement. Camerounaises, Camerounais, peuple de la résistance, c'était votre humble messager. Merci encore. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la résistance, que Dieu bénisse le peuple de la résistance, que Dieu bénisse les combattants résistants, que Dieu bénisse notre dévotion et que Dieu mette le cachet de la victoire sur nos actions. Merci.